Additional ruler. I would say if you've got to say there is any problem between a son and his father, it means you are crazy. There is no problem. You just say, point your finger and say, the son is the one making the problem. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que tous les Africains disent ça. Ils disent tous respecter le droit d'aînesse. Sauf que, parce que les Occidentaux se sont un peu moqués de nous, nous avons commencé à ridiculiser le droit d'aînesse. Or, ici, par exemple, c'est pas le droit d'aînesse de l'âge. Il faut être capable. La force de la tradition chez nous, c'est que nous avons toujours une interprétation plus profonde du deuxième, du troisième degré des choses. Donc, lorsque je parle du droit d'aînesse, oui, bien sûr qu'il y a le ministre qui est plus âgé que le président de la fédération, mais c'est pas de ça que je parle. Je vais plus loin. Le ministère donne un agrément à l'association appelée FECAFOOT. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas avoir de conflit ouvert entre l'association et le ministère. C'est tout simplement pas concevable. Ailleurs, ce n'est pas possible. Avez-vous déjà entendu un transitaire en douane qui a des problèmes avec le directeur des douanes? Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Joseph-Antoine Bell, l'un des goléadors camerounais. Le monsieur que vous voyez en photo là ou là. Alors ce monsieur, avant de commencer mon analyse les amis, je vous prie de vous abonner, de faire comme d'habitude, abonnez-vous, likez, laissez un commentaire, parce que ça fait plaisir et parce que ça envoie un message à l'algorithme YouTube. Alors, Joseph-Antoine Bell, vous savez qu'il a traité au président Samuel Eto'o de bossu, entre guillemets. C'était un monsieur qui, c'est comme le journaliste la dernière fois, là, le journaliste de la chaîne de télévision camerounaise la dernière fois que je vous ai présenté, qui avait une haine viscérale contre Samuel Eto'o. Mais Joseph-Antoine Bell, c'est encore pire. C'est-à-dire, voilà un monsieur qui a raté 2 tentatives, 2 élections pour la FECAFOOT. La première fois, c'était contre Vincent Onana. La deuxième fois, c'était contre Iya Mohamed. Il a raté la présidence de la FECAFOOT par 2 reprises et qui aujourd'hui jalouse son petit frère Samuel Eto'o. Il le jalouse. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est ce que vous allez essayer de trouver, de savoir pourquoi est-ce qu'il jalouse Samuel Eto'o. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé pour que les 2 hommes aujourd'hui ne soient plus sur la même longueur d'onde? Alors que Joseph-Antoine Bell a choisi, avait apporté son soutien à Samuel Eto'o lors de sa victoire à l'élection de la FECAFOOT, il y a 2 ans. Entre-temps, que s'est-il passé? Personne ne peut comprendre. Mais toujours est-il qu'on peut quand même analyser les sorties des uns et des autres. Les mêmes gens que Bell, Joseph-Antoine aujourd'hui soutient sont les mêmes qui l'ont empêché d'accéder à la présidence de la FECAFOOT. Bien avant Samuel Eto'o. Parce que les 2 fois où Bell a été candidat à la FECAFOOT, Samuel Eto'o était encore joueur. Il était encore joueur. Mais que s'est-il donc passé? On se pose la question. Pourquoi Joseph-Antoine Bell aujourd'hui a une si grande animosité envers Samuel Eto'o jusqu'à aller le traiter de bossu? Que lui a-t-il fait? Regardez la dernière fois sur cette photo, on voit Joseph-Antoine Bell aller serrer les mains aux joueurs dans le stade Amadou Ahidjo. Ce que Bell n'a jamais fait. Depuis les 2 ans où Samuel Eto'o a été président, Bell ne l'a jamais fait. Il n'est jamais allé serrer les joueurs lors des rassemblements au stade Amadou Ahidjo à l'époque du coach Rigobertson.
Il l'a pas fait. Mais là, maintenant, il le fait. Il lui serre la main, il serre la main aux joueurs, hein, il leur donne des conseils. Mais c'est ce qu'on attendait de lui quand Rigobert était présent. Mais non, il l'a pas fait. Pourquoi il l'a pas fait, on ne sait pas. Personne ne peut savoir pourquoi est-ce qu'il l'a pas fait. On se dit simplement, mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé pour que Josué Antoine ait une haine comme ça envers Samuel Eto'o? Et pourtant, je pense qu'ils ont des liens de parenté. Je pense que la maman de Samuel Eto'o est peut-être l'une des cousines, des tantes d'une parenté à Monsieur Bell. Mais cette haine, est-ce que c'est toujours lié à la FECAFOOT ou c'est autre chose? En tout cas, M. Samuel Eto'o apporte des indications pour modifier, changer la FECAFOOT afin qu'elle devienne professionnelle, qu'elle se professionnalise. Mais ça lui apporte toutes les unités du monde. Personne ne veut entendre parler. Personne ne veut entendre parler. Est-ce que Joseph Antoine Bell, est-ce que Joseph Antoine Bell vous une haine pareille parce que Samuel Eto'o a fermé le robinet ou bien parce que Samuel Eto'o ne l'a pas inclus dans l'encadrement des joueurs? Personne ne le sait. Est-ce que Bell Antoine a proposé ses services à la fédération et ça a été refusé? Personne ne sait. Alors que c'est des joueurs qui devraient s'entendre pour le bien du Cameroun. Mais comment faire? Dites-moi les amis en commentaire ce que vous en pensez. Si vous pensez comme moi que Joseph Antoine Bell devrait peut-être s'approcher et enterrer l'âge de guerre et s'approcher d'Africa Foot pour qu'ensemble ils rendent au Cameroun, au football, la grandeur de du football camerounais ensemble. D'un côté Bell Antoine et de l'autre côté Samuel Eto'o. Ça peut être une très bonne idée, ça peut marcher. Ça peut permettre aux joueurs même d'avoir une certaine sérénité quand il y a ces deux légendes du football qui parlent du football ensemble. Laissez-moi en commentaire vos avis les amis. Je vous dis ciao.